Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai plusieurs questions à vous poser. Déjà, qu'est-ce que vous attendez des hommes politiques? Parce que là aujourd'hui, je vois il y a plein de combats. Non, mon parti, c'est le meilleur, il est humain, l'autre, il n'est pas humain, c'est des fachos, tout le monde s'accuse de fachos, tout ça, alors qu'en vérité, tout le monde est dans le même sac. Enfin, tous les partis sont dans le même sac et font exactement la même chose. Et se servent de juste, c'est des stratégies, et ils se servent, un il prend avec lui les juifs, l'autre il prend avec lui les musulmans, l'autre il prend les chrétiens, l'autre ci, l'autre là. Enfin, c'est d'une bêtise et surtout ça n'apportera jamais rien. Parce que c'est le système total qui est pourri. En fait, c'est pour ça que je dis je les mets tous dans le même sac. Tous dans le même sac, parce que c'est pas par la politique et c'est pas par ceux qui vont nous représenter que ça marchera, en fait. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, ça n'a pas marché avant et ça marchera jamais. Donc là, on est en train de s'accrocher à des choses qui nous mèneront juste, et qui nous mènent déjà, à la famine, à la guerre, à la comment s'appelle, la division, enfin toutes les horreurs possibles, c'est maintenant. Et vous savez, quand il y a eu le confinement, qu'on était enfermés et qu'il fallait absolument, dans la pandémie, se faire vacciner, tout ça, ils étaient tous ensemble. Tous ces gouvernements, ils étaient tous ensemble. Dans cette bêtise de soi-disant pandémie. Donc ici, je nie pas ceux qui ont eu, voilà, ceux qui sont partis pendant avec ce truc. Je le prononce pas parce que j'ai pas envie d'être censurée, ça me gonfle. Je sais pas s'ils font toujours, mais voilà. Mais vous comprenez ce que je dis. Donc ici, on est dans un truc, c'est un cul-de-sac. Voilà, c'est un cul-de-sac. Et c'est-à-dire que ça, ce qui veut dire que c'est une impasse. Voilà, c'est une impasse ici. Et tout le monde se jette dans l'impasse. Allez, on y va, la tête, on fonce dedans. Et comme si il y a quelque chose qui va sortir de là. Rien ne sortira d'ici. Rien ne sortira d'ici, rien ne sort d'ici, mis à part la mort de nos convictions, la mort de nos cœurs, la mort de notre vie, la mort, voilà, c'est tout ce qui sort, parce que c'est tout ce qu'ils nous donnent. Ils nous offrent la mort, ils sont eux-mêmes la mort, ils nous offrent la mort, et puis nous on dit non, c'est lui, c'est le meilleur, non lui, non, ils sont tous pareils, ils sont tous pareils, il faut bien comprendre que tout ça, c'est la même chose, c'est du cinéma, c'est du cinéma. Et en attendant, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont faim. Et ça, c'est pas de maintenant que ça arrive. Ça a toujours été, et on s'accuse les uns les autres. Non, toi, Jessie, on se renie, on ceci, on cela. Mais enfin, tout ça, c'est ridicule. C'est ridicule parce que ça ne mènera à rien du tout. Quand on est partout, vous savez, partout, en fait, on a tous, ce qu'on veut dire, raison et tort en même temps. Tous. Il n'y a pas un plus que l'autre. Là, aujourd'hui, on voit dans les religions, il y a beaucoup, non, c'est ma religion, non, toi, la tienne, elle est fausse, toi, elle est ci, toi, elle est là. Enfin, c'est mais n'importe quoi. Et c'est pas ça qui apportera la paix, l'harmonie, etc. Ce qui apportera la paix et l'harmonie, c'est notre union. C'est notre union, c'est se rassembler, c'est être ensemble. Tout vient de la même chose. Pourquoi séparer les choses? Tout vient de la même chose, exactement de la même chose. Et c'est quoi? C'est parce que c'est notre manque de foi, etc. Bon, alors, foi en la vie, foi en Dieu, foi... Alors, évidemment, en Dieu. Aujourd'hui, tout le monde dit, oui, toi, t'es pas avec Dieu, t'es avec Satan, t'es ci, t'es là. Mais celui qui dit ça, il est aussi avec Satan. C'est ça que vous comprenez pas. Enfin, l'importance qu'on donne aussi aux choses, parce que rien ne peut se tenir devant l'Éternel. Et l'Éternel, il n'est pas une religion. Il n'est pas une religion.
du tout, aucune religion. Là, aujourd'hui, quand je vois comment ça se comporte, je ne parle pas des textes, hein, mais quand je vois comment les religieux, ils se comportent tout en disant être avec Dieu, alors, un moment, ça m'a fait rire, hein, ça m'a mis en colère et tout ça, aujourd'hui, ça me donne la jappe. Voilà, ça me donne la gerbe d'utiliser le nom de Dieu pour dire des bêtises pareilles. Que chacun il a son ciel, oui moi c'est mon Dieu, le Dieu Allah, c'est le Dieu d'Israël, le Dieu des chrétiens, le Dieu de... Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Dieu c'est Dieu, il y a un Dieu, c'est à nous de trouver notre terrain d'entente, en fait, c'est à nous de nous unir, parce que Dieu il n'y en a qu'un, et Dieu il est le Dieu de tous, c'est pas parce que c'est dans une autre langue que c'est pas Dieu. Et chacun, on a un bout de vérité, mais on n'est pas la vérité. Chacun a un bout de vérité, mais c'est selon aussi comment on le vit dans notre comportement, parce que ça suffit de dire ouais je vais à la prière et tout ça, on fait les gens saints et puis derrière on a des paroles pourries, écœurantes, tout en disant oui moi je suis avec Dieu. Non, 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 c'est pas vrai. Vous êtes avec la communauté, vous êtes avec votre ciel, mais vous n'êtes pas avec Dieu. C'est ça, c'est de l'idolâtrie, ce qu'on appelle vraiment, vraiment, vraiment. Et dans la religion, enfin dans les textes, vous savez ce qui est le pire, et ça c'est pour tout le monde, hein, pour tout le monde, c'est l'idolâtrie. C'est se mettre devant une statue dans son cœur et dire oui voilà toi c'est moi parce que je suis né dans cette communauté et c'est ici c'est moi que tu regardes mon Dieu, parce que c'est ça, hein, c'est une compétition de celui qui est juste devant l'Éternel. Mais vous savez quoi, personne ici n'est juste devant l'Éternel, personne, voilà, parce que toutes ces horreurs qui se passent c'est à cause de nous, et tant qu'on ne se réveille pas, ça continuera, ça continuera, ça continuera. Combien de guerres il vous faut? Combien de catastrophes il vous faut exactement? C'est ça qu'il faut voir dans votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous faut encore pour vous réveiller, pour qu'on se réveille et pour qu'on s'unisse et pour que tout ça, ce système, il s'écroule? Qui fait tenir ce système si c'est pas nous? C'est nous qui faisons tenir ce système complètement pourri. Et en plus, on se plaint. On dit oui, non, c'est pas juste et tout ça. Mais qui n'est pas juste si c'est pas nous-mêmes? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, il y a entre la négation de l'autre, la négation de ce qu'on est, la négation de se regarder en face, toujours reporter la responsabilité sur l'autre. Il y en a, voilà, bon, je l'ai dit plusieurs fois tout ça, mais c'est parce que c'est toujours pareil. Il y a l'essentiel c'est l'Éternel. Et c'est la vie, c'est ce que nous sommes. Mais là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on est? Quand on regarde tout ce qui se passe, là, quand je regarde dans les réseaux, quand il se passe des catastrophes, où des gens, ils parlent avec leur cœur dans d'autres pays et tout, et les gens, ils rigolent de leur malheur en disant que c'est du cinéma. Mais après, comment vous voulez que vous, on vous écoute et on dit non, c'est pas du cinéma? Mais vous, on reçoit la même chose. On reçoit la même chose. Mais c'est tout ça, c'est... Il n'y a pas de mots pour dire à quel point cette division, elle nous abrutit, elle nous pourrit l'existence, enfin tout. Maintenant, est-ce qu'elle est vers Dieu, ça veut dire qu'on reste comme ça? Oui, je suis là. Non, c'est pas ça, faut arrêter, on est des êtres humains. Donc ça veut dire qu'on a des émotions, et les émotions, c'est la magie de Dieu. C'est parce qu'un esprit, il peut pas vivre, il vit pas les émotions comme nous. Il ne vit pas les émotions. Les émotions, elles nous traversent à nous et on le ressent dans notre cœur, donc à travers bon, la tristesse, la colère, etc. La joie, le rire, enfin, tout ça, c'est plein. Toutes ces émotions-là, elles sont vraies, elles sont là, elles sont en nous. Et donc, maintenant, c'est un cadeau, ces émotions, c'est un cadeau. Et elles sont là pour nous montrer que ici, il y a quelque chose qui nous touche personnellement. Maintenant, il y a des émotions que
je traverse, par exemple quelque chose qui me met en colère, et ben l'autre ça le met pas en colère, il s'en... enfin, c'est pas il s'en fout, mais des fois oui, il s'en fout, il est indifférent, ou alors, bon, mais parce qu'on vit pas les choses de la même manière, on n'a pas le même cœur, on n'a pas, c'est ça qui fait notre diversité, c'est d'avoir, d'être cet être unique. Et là aujourd'hui, on peut plus s'exprimer, on peut plus s'exprimer. Dès qu'on s'exprime, il y a la censure. Non seulement il y a la censure, mais en plus il y a aussi le fait qu'on dit ouais non tais-toi t'es un facho. Il y a tout de suite un jugement. On peut plus parler. Il n'y a plus d'échange. Si on est là, c'est qu'on est, comme je vous ai dit, on parle d'humain. On dit ouais t'es pas humain tout ça, mais est-ce que vous-même, quand vous dites ça, vous êtes humain? Et il y a plein de trucs comme ça, se réveiller, il faut se réveiller, c'est envie de donner un gros coup de pied au cul à tout ce monde qui est en train de se lamenter comme ça, tout en faisant de la merde. C'est ça en fait, on fait de la merde. Vous comprenez? C'est maintenant, c'est l'heure du réveil. Et le réveil, ça se fera pas en disant ah ouais ça y est je suis conscient, ça y est j'ai compris, c'est à cause de lui, c'est à cause... Non non, c'est pas ça le réveil. Ça c'est on dort encore en accusant. Non, on est tous. Donc maintenant le réveil c'est se dire, se réveiller, c'est aller vers l'autre, c'est se réunir pour avoir un monde juste, un monde juste. Tout ce monde qu'on dit il est injuste, mais parce qu'on le veut bien. C'est ça, mais c'est ça, c'est pas autre chose. Toutes ces divisions, comme je le répète et je le répète et je le répéterai sans cesse, ces divisions ne mènent qu'à la mort. Vous comprenez ça? Ne mènent qu'à la mort, mènent vers un monde qu'on ne veut pas. C'est ce qu'on est en train de vivre. On dit oui, la mondialisation, mais pourquoi elle est en train de se placer? Mais elle se place grâce à nous. C'est enfin, à cause de nous. Parce que bon, la grâce, c'est à cause de nous qu'il se passe tout ça. Mais c'est déjà... et puis, alors, d'accord, allez, chacun n'a pas envie de faire un travail intérieur. Comme je le disais, ça vient de nous, il faut faire l'unité en soi et tout. Bien sûr, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut le faire. Mais on peut agir aussi en étant en accord, c'est-à-dire on se lance dans l'action, on n'est pas d'accord avec l'autre, et alors, on a le droit de ne pas être en accord. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde qui va vers cet uniforme? Tout en disant non, je veux pas, je veux le... Ben non, c'est pas vrai. Tout le monde va vers la même chose, vers l'uniforme, vers cette mondialisation qui est bien installée, enfin vers tout ce qu'on ne veut pas, comme je vous ai dit. Donc maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez et comment, encore une fois, c'est qui votre Dieu? Mais c'est qui votre Dieu? C'est qui? C'est quelqu'un qui a créé la diversité pour l'anéantir? C'est quelqu'un qui a donné des paroles pour dire non, ça vient que là-bas et pas là et pas... Mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Mais sans déconner, c'est hallucinant de voir un monde où tout est écœurant. Voilà, écœurant, parce que tout le monde vit dans la survie ou se cache. La base dit oui, bon ben moi, en tout cas moi ça va. Alors comme moi ça va, je suis pas dans la survie pour l'instant, voilà, c'est même pas pour l'instant parce que beaucoup ne se rendent même pas compte que c'est en train de leur arriver. Tout est en train de s'écrouler parce que ce monde est pourri et que le seul roi, et je vous l'ai dit, c'est l'Éternel. Seul l'Éternel est roi. Et l'Éternel, il est partout et il est en nous. Et c'est ça qui compte, c'est se respecter les uns les autres, c'est apprendre à vivre avec les autres, savoir écouter, même si on s'énerve parce qu'on n'est pas d'accord et tout, mais c'est pas pour ça qu'on va se tuer ou qu'on va qu'on s'entretue, mais qu'est-ce que c'est? Vous savez, la colère, je la comprends tellement parce que je suis née à une boule de feu, voilà. J'ai appris à l'atténuer et tout,
à la contrôler, à maîtriser, à enlever dedans. Parce qu'avec la colère, on dit des choses qui ne sont pas justes. J'ai appris tout ça, bon, j'ai accepté. Bon, du coup, ça s'est calmé, mais ça n'empêche pas que ce feu est toujours là. Ça fait partie, et c'est pas parce que y a de la colère ou que je ressens d'autres choses que je suis pas dans la spiritualité. Enfin, en plus, ça veut rien dire, ça. Qu'est-ce que ça veut dire oui, la spiritualité, comment on sépare encore les choses. Voilà, on dirait que quand on est avec l'éternel, ça veut dire qu'on doit être juste comme ça, et puis comme un, je sais pas, peu importe, une image. Comme je vous ai dit la dernière fois, une image, elle bouge pas. Ben ouais, mais c'est pas ça, la vie, la vie. Quand on est dans la vie, on vit des choses, et on traverse des émotions. Ces émotions, elles sont, en quel honneur elles sont pas spirituelles? Mais qui c'est qui a inventé toutes ces bêtises de dire qu'il faut être comme ci, il faut être comme ça? Mais on est comme on est. On travaille sur nous, etc. C'est tout. Le principal, c'est d'agir aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on regarde, il y a des bases, mais elles ne sont même pas comprises. Elles ne sont pas actées. Tu voles pas, tu tues pas, tu mens pas sur ton prochain. Voilà. Mais qui? Mais regardez quand on voit tous les hommes politiques ou même des religieux, hein, qui se disent, qui nous font des sermons et des choses très belles, très belles. Mais derrière, ils volent, ils violent, enfin tout ça. Mais c'est le comportement qui importe. C'est ça. D'accord, aujourd'hui, on a appris jusqu'à maintenant qu'il y avait un Dieu. Mais maintenant, il faut l'accomplir, ça. Et l'accomplir, c'est s'unir. C'est tout. S'unir, s'unir, s'unir. Et tout ça tombera. C'est tout. C'est un nouveau monde. C'est pour ça que tout s'écroule. C'est un nouveau monde où chacun a sa place et personne ne marche sur l'autre. C'est tout. Mais déjà, ça commence, acceptez-le, mettez-le dans votre tête. Vous voyez? Mettez-le dans votre tête. Ça ne veut pas dire parce qu'on s'énerve ou parce que si qu'on n'est pas amour, c'est pas ça. Pas du tout, ou qu'on n'est pas spirituel. Ça, c'est de la bêtise, tout ça, toutes ces images-là. On est spirituel, ça fait partie de nous. Voilà. Et qu'on soit même, je parle des gens athées et tout ça, on s'en fout. On s'en fout. Ce qui compte, c'est la vie. Ça suffit de se traiter de mécréants, de toutes ces choses-là. On est tous des mécréants. Voilà. On est tous, parce qu'on est tous des idolâtres. Et on est tous à servir son propre ciel. À dire, oui, moi, c'est ma communauté. Moi, c'est mon ciel. Et Dieu, il est avec nous. Dieu, il est avec tous. Et même quand quelqu'un, il est athée, qui ne croit pas en lui, Dieu, il est avec lui. Parce qu'on n'a pas le choix. Dieu est en nous. Vous comprenez? Et Dieu, il s'en fout, il a pas d'orgueil, il n'a pas toutes ces bêtises-là. Ah, tu n'as pas cru en moi, alors crève. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Mais vraiment, regardez ce monde, dans quel état il est. Regardez les enfants, dans quel état ils sont. Regardez-les, écoutez-les. Et unissons-nous. C'est tout. C'est très simple en fait. C'est très très simple en fait. C'est s'unir et ne pas marcher avec ces politiciens qui ne vont que dans leur intérêt. Vous comprenez? Dieu, l'intérêt, il n'a pas d'intérêt, Dieu. Dieu, il est avec nous, c'est la vie, c'est tout. Et avec chacun d'entre nous, même celui que vous pensez que il est dégueulasse, il est ci, il est là, Dieu, il est en chacun. Parce que tout le monde peut se relever, tout le monde peut faire des bêtises et puis ensuite se relever. Il n'y a rien d'impardonnable, rien du tout, à partir du moment où on prend conscience. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire laisser faire, ça ne veut pas dire être en accord avec des actes criminels, c'est pas ça. Mais est-ce que vous êtes dans les cœurs? Vous êtes dans les cœurs, vous êtes Dieu maintenant, vous? Vous savez de chaque cœur ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il a accompli et quelle souffrance il a vécu ou ce qu'il est en train de vivre, qu'est-ce qu'il ressent dans son cœur, tout ce qu'il peut dire et vivre, vous le sentez vous le savez même pas pour vous-même et vous êtes là en train de juger l'autre.
Mais ce monde manque d'humilité dans ce monde. Ça manque d'humilité, ça manque de vie, ça manque de tout. Réveillez-vous et vous verrez que seul se rassembler, l'unité, c'est ça notre victoire. Et tout s'écroulera pour donner place à ce nouveau monde. Je vous souhaite plein de belles choses, une très belle journée à tous.